La personne qui est devant vous, c'est Mbakama Bokeh Charles, étudiant à l'université de Kinshasa en sigle INEKIN, de la faculté des sciences politiques et administratives, filière sciences politiques. Dans le cadre de notre cours de la géographie politique et cartographie, il nous a été demandé par le grand professeur Michel Dissa Kiboula de rédiger ou de parler sur un sujet qui est intitulé les corridors de Lobito. Les corridors de Lobito. Certes, le corridor de Lobito est une alternative vitale pour l'exploitation minière de la RDC, notamment celle du Grand Katanga vers l'océan Atlantique. Contourne les routes plus longues vers l'Afrique du Sud. Pour l'Est, avantage. Pour l'Ouest, il pourrait désenclaver des zones plus en l'Ouest et réduire la dépendance vis-à-vis des routes terrestres internationales des ports de l'Est. Concurrence avec la route nationale numéro 1. Bien que la route numéro 1 soit essentiellement pour les transports internes, les corridors de Lobito, une fois pleinement opérationnels sur tous les rails. En plus, efficace pour les trafics lourds d'exportation. Développement régional, son amélioration est vue comme un moteur de développement économique pour les provinces qui les traversent au désert. Le corridor de Lobito est une importante infrastructure de transport qui relie les ports de Lobito en Angola à des régions minières en République démocratique du Congo et en Zambie. Il comprend à la fois une ligne ferroviaire qui est, entre autres, les chemins de fer de Banguela et des routes associées. En conclusion, je décris pour le corridor de Lobito en commençant de Kinshasa, suivi de la route nationale numéro 1 vers l'est. Passez par Kikwit, continuez jusqu'à atteindre Kikwit, un point important sur la route. Dirigez-vous vers Kananga. Après Kikwit, continuez vers Kananga, se trouve entre Kananga et Tchikapa. Je dis et je vous remercie.